Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des trois points du triangle. Vos scientifiques, et nous le regrettons, sont des apprentis sorciers. Ils pensent que la manière dont ils mènent leurs recherches est la meilleure, car ces derniers affichent fièrement avoir réalisé ce qui ne peut être qu'une réussite de leur savoir. Peut-être faudrait-il que nous leur rappelions que manipuler la nature n'est pas un jeu et peut avoir des conséquences incalculables. Nous avons donc choisi deux exemples, dont d'ailleurs nous vous avions déjà parlé dans de précédentes émissions. Nous vous parlerons donc du tokamak chinois, qui selon l'expérience réalisée a permis d'atteindre 160 millions de degrés Celsius durant 20 secondes et de parvenir à maintenir 120 millions de degrés Celsius durant 101 secondes. L'objectif étant d'atteindre à maintenir le plasma à 100 millions de degrés Celsius pendant 1000 secondes. Pour rappel, nous vous précisons que le magma d'un volcan a une température de 1200 degrés Celsius, la surface du Soleil est de 5500 degrés et celle d'une explosion atomique de 10 millions de degrés. Ce qui veut dire que ces expériences dépassent, et de loin, tout ce que la nature, à l'échelle de votre système solaire, émet comme différentes températures. Vos chercheurs se sont-ils posé la question de savoir qu'arriverait-il s'ils perdaient le contrôle de cette expérience ? Ils mettraient votre système solaire en danger et par conséquence la galaxie. Quand prendront-ils conscience de leur inconséquence ? Manipuler les forces de la nature demande beaucoup d'humilité, d'amour et de sagesse. Or ce n'est pas le cas de vos chercheurs, car ils sont à des années-lumière de la réalité. Alors certes, nous ne sommes pas surpris, car des astronomes et des astrophysiciens ont déjà expliqué comment l'univers terminerait. Ce qui est formidable de la part d'êtres vivants qui jusqu'à ce jour ont tout juste réussi à mettre les pieds sur leur satellite, en l'occurrence la Lune, et n'ont pas parcouru la totalité de leur système solaire, et encore moins parcouru leur galaxie, et de fait n'ont jamais quitté cette dernière pour partir à la rencontre des autres mondes. Mais il y a mieux, ou pire. Nous vous avions, dans une précédente émission, parlé de l'optogénétique, qui permet d'activer ou de désactiver des populations de neurones sur une échelle de temps de millisecondes par milliseconde avec des impulsions de lumière laser. Puis il y a eu aussi la chimiogénétique, qui utilise des protéines modifiées et qui sont activées par des drogues de synthèse pouvant être ciblées sur des types de cellules spécifiques. Alors, évidemment, ces méthodes ont des inconvénients. La première est invasive, nécessitant l'insertion de fibres optiques qui délivrent des impulsions électriques dans le cerveau, mais le tissu cérébral étant dense, la pénétration de la lumière est sévèrement limitée. À l'opposé, la seconde évite ces problèmes, mais induisent des réactions biochimiques qui prennent plusieurs secondes pour activer les cellules nerveuses. En 2016, des chercheurs de l'université de Charlottesville ont décrit dans une publication en ligne une méthode non invasive pouvant activer rapidement les neurones et de manière réversible. Plusieurs études ont montré que les protéines des cellules qui sont activées par la chaleur et la pression mécanique peuvent être génétiquement modifiées afin qu'elles deviennent sensibles aux ondes radio et champs électromagnétiques, en les attachant à une protéine stockant le fer appelée ferritine, ou à des particules paramagnétiques inorganiques. Des essais ont d'ailleurs déjà été faits pour réguler la glycémie chez les souris. Mais cela implique de multiples composants qui doivent être introduits séparément. La nouvelle technique s'appuie sur ce travail antérieur et est basée sur une protéine appelée TRPV4, qui est sensible à la fois à la température et aux forces d'étirement. Ces stimuli ouvrent son pore central, permettant au courant électrique de circuler à travers la membrane cellulaire. Cela évoque des impulsions nerveuses qui voyagent dans la moelle épinière, puis jusqu'au cerveau. Les chercheurs ont estimé que les forces de couple magnétique pourraient activer TRPV4 en tirant son pore central. Et ils ont donc utilisé le génie génétique pour fusionner la protéine à la région paramagnétique de la ferritine, ainsi que des courtes séquences d'ADN qui signalent aux cellules pour transporter les protéines vers la membrane des cellules nerveuses et les y insérer. Ensuite, ils ont inséré la séquence d'ADN qu'ils ont appelée magnéto dans le génome d'un virus, ainsi que le gène codant pour la protéine fluorescente verte, et des séquences d'ADN régulatrices qui font que la construction n'est exprimée que dans des types spécifiés de neurones. Ils ont ensuite injecté le virus dans le cerveau des souris, ciblant le cortex entorhinal, et ont disséqué le cerveau pour identifier les cellules qui émettaient de la fluorescence verte à l'aide de microélectrodes. Ils ont ensuite montré que l'application d'un champ magnétique aux tranches cérébrales activait magnéto, de sorte que les cellules produisent des impulsions nerveuses.
Ils estiment donc que la magnétogénétique est un ajout important à la boîte à outils des neuroscientifiques qui sera sans aucun doute développée davantage et fournira aux chercheurs de nouvelles façons d'étudier le développement et le fonctionnement du cerveau. Que pensez-vous de tout cela? Il apparaît qu'en 2016, les chercheurs manipulaient déjà les virus. Cela ne vous interpelle-t-il pas? Le problème, c'est que la transhumanisme, comme ils l'appellent, vos élites ont raté quelque chose. La vie, contrairement à ce qu'ils croient, n'est pas régie par le matériel, comme nous vous le répétons depuis le début de nos émissions. Or, en prenant l'évolution humaine avec et pour la technologie, ils se trompent de chemin. Le risque est que la nature ne prenne des décisions bien plus radicales. Des civilisations bien avant vous ont disparu pour avoir voulu croire qu'elles pourraient devenir plus que le Créateur lui-même, ce qui est une absurdité totale. Vos civilisations, en laissant aux scientifiques et aux élites le champ libre, risquent de tout perdre, car l'immortalité, comme nous le répétons depuis des dizaines d'émissions, n'existe que sur le plan vibratoire, mais en aucune façon sur le plan matériel. Le seul moyen de rendre immortel votre être matériel, c'est de réaliser l'osmose entre lui et votre être vibratoire. Alors, et alors seulement, les deux s'unissent pour ne former qu'un seul être, mais vibratoire, celui-là. Car oui, votre immortalité se réalise, mais pas sous la forme matérielle, mais vibratoire, et uniquement sous cette forme. Comme vous le voyez, vos chercheurs et vos élites sont loin de la réalité, et grande sera leur déception lorsqu'ils se rendront compte qu'ils se sont trompés et qu'ils vous ont trompé. Malheureusement, à ce moment-là, il sera trop tard pour revenir en arrière, et c'est la finalité de l'existence de la race humaine qui s'accomplira. À bientôt sur notre chaîne. Vous devez accentuer votre vigilance et ne pas laisser l'incompétence régner sur votre planète.